Tu peux être dans tel boulot, on te vire. C'est plus ton temps, bro. Tu bouges tranquillement. Habitue-toi au changement. Tu peux être avec tel go, elle t'arrange plus. Tu bouges. Ou bien tu te fais rejeter, tu bouges. Habitue-toi au changement. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du rejet. Bro, j'insiste beaucoup sur ce sujet parce que il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont dans des mauvaises affaires. Pourquoi? Parce que ils ont subi les rejets. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans des addictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi les rejets. Non, elle est partie, elle m'a quitté, je veux commencer à boire, je veux commencer à fumer. Il y a beaucoup de gens qui se sont ôtés la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi les rejets. Voilà pourquoi c'est vraiment nécessaire d'insister sur ce sujet. Je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu viens de subir un rejet. Ça peut être un rejet relationnel ou professionnel, mais bro, laisse-moi te dire que les rejets, c'est tout à fait normal. C'est normal de se faire rejeter. Je sais qu'en ce moment, après s'être fait rejeter, il y a beaucoup d'émotions qui ont pris les dessus. Au départ, tu étais triste. Un moment, tu étais en colère. Tu étais complètement déçu. Mais bro, laisse-moi te dire que c'est pas ces émotions qui doivent prendre les dessus après les rejets. La seule émotion qui doit prendre les dessus lorsqu'on te rejette, c'est la joie. Pourquoi je dis la joie? C'est parce qu'il y a un truc qu'il faudrait que tu saches, c'est que tout ce qui t'est destiné te reviendra. Si en ce moment tu es avec la femme de ta vie, tu as le meilleur boulot que tu as, c'est parce que ça t'est destiné. Et si cette affaire te quitte, sache que ce n'était pas une affaire qui était faite pour toi. Si elle te quitte, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Si on te vire de ton boulot, c'est que c'était pas un boulot qui était fait pour toi. Donc, à chaque fois qu'on te rejette, tu dois t'estimer heureux parce qu'on te fait économiser du temps et de l'argent. Imagine, tu pars à un boulot qui n'est pas destiné pour toi, mais tu pars régulièrement. C'est peut-être un boulot qui est à 30 minutes de chez toi. Everyday, tu fais la route. Tu fais que même gaspiller. Tu mets de l'essence. Tu fais que user ton huile de ton auto. Tu fais que user ton auto en fait. Pourquoi? Parce que tu pars dans ce boulot-là qui n'est pas destiné pour toi. Et tu perds beaucoup de choses, tu perds ton temps, tu perds ton argent. Imagine tu sors avec une go comme ça qui n'est pas destinée pour toi, mais elle aime trop faire des dépenses. Toi tu te dis bon c'est ma go, on va aller restaurant, bijoux, tu fais que payer alors que c'est pas une go destinée pour toi, tu fais que dépenser. Mais lorsqu'elle te rejette, tu reviens maintenant à la normale, tu te dis que bon, elle n'était pas destinée pour moi, elle est partie. Tu restes maintenant seul et tu fais économiser ton argent. Donc lorsqu'on te rejette, tu dois être heureux parce que ça te fait économiser ton argent et ton temps. Comprends que si une personne me rejette ou si une situation me rejette, ça peut être un boulot, c'est que c'était pas destiné pour moi. Récemment, j'étais à l'église pour les réveillons du 1er janvier, tout ça, du 31 décembre au 1er janvier, on était à l'église. Tout s'est passé comme ça devait se passer. Puis il y avait un moment là des témoignages. Il y a un gars là qui a témoigné qui travaillait quelque part en fait. Il travaillait, tout se passait bien. Mais après, il s'est fait rejeter. Pas complètement rejeté, mais on a réduit ses heures de travail. Avant, il partait toute la semaine en fait, mais là, on a dit qu'il va travailler que 2 jours pendant la semaine. Que le week-end, samedi, dimanche et tout le reste des jours, il est à la maison, tu vois. Tu sais, c'est pas bénéfique pour lui parce qu'il aura moins d'argent. Et il s'est dit que c'est une façon de me rejeter. Il a laissé tomber l'affaire, il a démissionné. Il est resté au chômage pendant presque 2 mois. Et après, il s'est trouvé une nouvelle job mieux que l'ancienne. Il est mieux payé, sa nouvelle job est à côté de chez lui. Il est mieux que de l'autre côté. Donc ça c'est un avantage en fait du rejet. Tu t'es fait rejeter et t'es pas triste. Si tu étais triste, tu allais peut-être rater les prochaines opportunités. Tu allais avoir la flemme d'aller poser tes CV parce que tu es triste. Tu allais rester chez toi, tu commences à tomber dans des addictions. Mais lui, il s'est fait rejeter. Il a gardé l'espoir, il a posé ses CV, il s'est trouvé de meilleurs jobs. Il y a aussi beaucoup d'autres exemples des personnes que vous tous vous connaissez. Je prends l'exemple du fondateur des KFC. C'était un vieux là, dans sa pauvreté, tout, il faisait un effort. Il a tout essayé, mais ça ne marchait pas. Et un temps, il s'est dit de lancer une station-service. Il a ouvert sa station-service, ça vendait de l'essence, tout. Mais après, il s'est dit, bon, vu que moi, je suis un grand fan de la cuisine, je vais faire un petit restaurant, tout. Il a vu que ça commençait à attirer les gens. Il s'est dit, oh, ça marche, hein. Il a fait un autre restaurant encore un peu plus grand avec 142 places assises.
Il a vu que ça marchait bien et 60 ans plus tard, enfin des années plus tard, il a fait son KFC. Aujourd'hui, il est très bien rémunéré. Ce n'est pas précisé dans son histoire pourquoi il est passé de la station-service au restaurant. Enfin, certes, on a dit que cuisiner c'était sa passion, mais peut-être qu'il a vu que la station-service ne marchait pas tellement. C'est une façon de se faire rejeter. Il a créé un truc, l'univers rejette ça et l'univers te dit non, toi t'es pas fait pour ça, t'es fait pour la cuisine. Donc à chaque fois que tu te fais rejeter, prends ça comme une opportunité de réévaluer ton cheminement. Quand je dis réévaluer ton cheminement, il y a deux cas en fait. Il y a les cas où tu réévalues d'abord ce que tu fais pour voir si est-ce que tu continues dans ça ou tu peux changer tu peux changer des jobs, tu peux changer d'affaires, il y a beaucoup d'opportunités. Je vais donner les cas où tu réévalues juste mais tu continues. Comme Stephen Curry, LeBron James, tout ça. Ce sont des basketteurs qui ont été rejetés dans leur enfance. Stephen Curry était rejeté parce qu'il était trop court. On disait qu'en tant que basketteur, il doit être grand pour mieux shooter et il se faisait rejeter un peu partout. LeBron James s'était fait rejeter dans son équipe des basketball dans son lycée. Mais ils ont réévalué leur cheminement. Ils ont continué dans le même domaine. Tu peux être chez toi là-bas, dans ta ville, tu comptes vendre des livres. Tu essaies de vendre des livres, mais ça ne marche pas. C'est l'univers qui est en train de rejeter ton business du livre. Tu dois réévaluer ton cheminement, tu te dis, bon, vu que les livres ne marchent pas, je vais commencer à vendre des voitures et ça va marcher pour toi. Donc à chaque fois que tu t'es fait rejeter, essaie de réévaluer un peu. Tu peux sortir avec une go comme ça. Ça ne marche pas, essaie de réévaluer. Est-ce que tu es mieux avec ces genres de go ou tu veux peut-être tester une autre nationalité, d'autres origines, tester de nouvelles choses en fait. Ou dans les cas des KFC, tu t'es fait rejeter par un certain domaine, tu réévalues ton cheminement et tu changes complètement. Peut-être que toi, tu as toujours voulu devenir un médecin. Tu as fait des études pour, mais tu te fais rejeter partout. Partout où tu vas, ça marche pas. Essaie de réévaluer ton cheminement. Peut-être que tu es mieux en marketing. Peut-être que tu peux te lancer dans telles affaires. Et puis, les rejets est tellement magnifique, bro. Les rejets ont beaucoup d'avantages. Les rejets ont beaucoup de messages subliminaux. Lorsque tu demandes de l'aide à quelqu'un, que non, bro, j'ai besoin de telle chose, tu peux m'aider, s'il te plaît. Quand la personne refuse, c'est un rejet et c'est l'univers qui t'envoie ces rejets-là, qui t'envoie des messages. Ça veut dire débrouille-toi seul. Fais ça seul. Tu peux aller chez ton bro. Bro, j'ai besoin de 30 $, s'il te plaît. Il te fait non, j'en ai pas. Ou bien, il te fait que c'est pas possible. Ça veut dire débrouille-toi seul. Va vendre des choses pour te faire de l'argent. Tu peux aller poser des CV partout pour te trouver un boulot et tu fais que te faire rejeter. C'est l'univers qui t'envoie des signaux parce que l'univers voit que tu as un potentiel. Tu peux te lancer en marketing. Tu es un bon pour parler avec des clients. Mais toi, tu veux juste aller travailler chez McDo, travailler à la station de service, travailler au dépanneur. Lorsque tu poses tes CV, on te rejette. L'univers t'envoie des signaux. Ça veut dire crée ton propre business. Lance-toi dans ta propre affaire. Tu veux te caser. Bro, le problème avec cette génération, c'est que beaucoup veulent se caser très tôt. Tu vas avoir une go, t'insistes, tu fais que te faire rejeter. C'est l'univers qui t'envoie des signes. C'est l'univers qui te dit calme-toi, ton moment viendra. Va travailler, va chercher ton argent. À chaque fois qu'on te rejette, il y a un message derrière. Ça veut dire continue, c'est pas le moment. Fais autre chose, bro. Comme moi, il y a beaucoup de choses que je sais faire seul. Pourquoi? Parce que j'ai été rejeté en fait. J'ai reçu du nom de la part de certaines personnes. J'ai voulu faire telle chose. J'ai demandé de l'aide pour telle chose. Je me suis fait rejeter. Je me lance moi-même, je commence à faire ça seul. J'ai appris à coiffer seul. J'ai appris à faire beaucoup de choses seul. Je fais mes mixages seul. Tout ça, c'est parce que ce sont des rejets qui te font avancer en fait. Et puis, les rejets aussi t'aident à surmonter les défis futurs. Lorsque tu as l'habitude de te faire rejeter, tu vas commencer à trouver ça normal en fait. Parce que lorsqu'on te rejette pour la première fois, c'est vraiment dur. Mais plus on te rejette, plus tu t'habitues. Imagine tu travailles à un boulot où tu gagnes à peu près 100 000 par mois. Et il arrive de quoi tu te fais rejeter. Tu trouves un autre boulot. Tu n'arrives pas à trouver mieux que ça. Tu trouves peut-être un boulot où on te paye 70 000 par mois. Et puis dans le boulot là encore, on te rejette. Tu n'auras pas très mal. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà fait rejeter par un boulot de 100 000. C'est pas un boulot de 70 000 qui va te faire. Donc plus tu t'es fait rejeter, plus tu t'habitues au rejet en fait. Imagine tu sors avec une go, vous avez 3 enfants. Et puis tu t'es fait rejeter. Tu trouves une autre go avec qui t'as pas d'enfants, elle te rejette. T'es habitué au rejet. Donc à chaque fois qu'on te rejette, prends ça comme une opportunité à surmonter les défis.
Fais rentrer ça dans ton petit CV qui était dans ton coin, dans tes notes. Ah, on m'a rejeté, ça c'est la deuxième fois, tu mets ça au coin. Plus on te rejette, plus tu deviens habitué à ça, expérimenté à ça. Je pense même que dans des entreprises, tout ça, dans les CV, il doit y avoir une case où on écrit combien de fois tu t'es fait rejeter. Parce que plus on te rejette, plus tu es fort mentalement, plus tu es habitué à ça. Donc, quand on te rejette, n'aie pas honte, frère. C'est pas un échec, c'est une expérience, bro. Donc, les gars, c'était un peu ça la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'insiste beaucoup, les gars. Les rejets, ce n'est pas un échec, mais c'est une expérience d'apprentissage précieuse. À chaque fois qu'on te rejette, ne sois pas triste, ne sois pas en colère, mais sois heureux. Sois heureux parce que ça va te faire voir beaucoup de choses. Ça va te faire économiser ton temps et ton argent. Quand on te rejette, dis-toi que l'univers veut te faire découvrir un nouveau chemin. Sois ouvert à ça. Et ce que je veux aussi rajouter, c'est soyez en fait habitués au changement, à tous les changements de la vie. Soyez habitués parce que j'avais lu un livre comme ça, mais ça je peux pas vous dire si c'est quoi le nom parce que j'avais même pas vu le nom. J'étais allé dans un resto avec mes potes, on était en train de manger tout. Moi j'ai fini mon assiette, je check à côté, j'ai vu que les restos avaient quand même des livres là, tu peux lire tout. J'ai pris un livre qui m'avait intéressé mais juste que j'ai pas retenu les noms. On dit que la nature en elle-même, elle nous apprend à s'habituer au changement. Tu sais, lorsque tu vois en été, il y a des fleurs, tous les arbres ont des fleurs, tout. Mais en hiver, les fleurs, elles tombent d'elles-mêmes. Et ça laisse place à l'hiver. Et juste après l'hiver passe, les fleurs commencent à repousser. Tu vois le soleil, il sort le matin, il est là pendant toute la journée. Les soirs, il sait que c'est plus son moment. Il bouge, la lune fait surface. Donc tout, gars, quand tu regardes l'univers, tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure, ce sont des changements. Et on s'habitue à ça. Toi, t'as déjà vu les fleurs rester là en hiver pour moi que non, moi je veux pas tout le monde en train de forcer les choses. Non. Toi, t'as déjà vu le soleil dire que non, moi je bouge pas, je suis là. Ça n'arrive pas, bro. Enfin, c'est vrai qu'il y a des cas des éclipses, mais si tu regardes les éclipses, c'est très rare. Faut rien forcer dans la vie. À chaque fois que tu t'es fait rejeter, dis-toi que c'est plus mon temps, je m'en vais, tu laisses la place, frère. Faut rien forcer. Habitue-toi au changement. Tu peux être dans tel boulot, on te vire. C'est plus ton temps, bro. Tu bouges tranquillement. Habitue-toi au changement. Tu peux être avec tel go, elle t'arrange plus, tu bouges. Ou bien tu te fais rejeter, tu bouges. Habitue-toi au changement. Donc c'est ce que je veux que vous reteniez, les gars. Habituez-vous au changement comme la nature nous apprend everyday. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like sur la vidéo pour que je le sache. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Partagez à vos amis parce que je veux pas que tu regardes cette vidéo, que tu apprennes quelque chose de nouveau, tu t'habitues au rejet, mais tu gardes ça pour toi-même. Pendant que ton pote est en train de souffrir du rejet. Donc partage ça à ton pote, partagez à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine.